Bienvenue dans Labyrinthe. Je m'appelle Lise et je tiens le compte Instagram L'île au labyrinthe depuis maintenant un peu plus de 4 ans. Alors, qu'est-ce que Labyrinthe? Eh bien, ça sera des audios, donc du format podcast, et ça risque aussi d'être du format vidéo. C'est principalement pour ça que je me mets sur YouTube. Bon, après, il faut dire aussi que je suis quand même une jeune femme des années début 90, 92, on est là. Bref, du coup, c'est vrai que j'ai grandi avec YouTube et ça me tient à cœur de créer un petit quelque chose sur cette plateforme. Et puis aussi, j'avais envie de changer de format, de sortir un petit peu d'Instagram et, euh, et voilà, et de parler de vive voix, de parler aussi sans me prendre la tête, ou du moins essayer, ou plutôt sortir un petit peu de ce côté plateforme avec des stratégies, avec un programme, planning, organisation, tout ça, tout ça. Et du coup, pour moi, YouTube, du moins pour le moment, peut-être que ça évoluera, du moins j'espère aussi, dans les prochains mois, en fonction du budget, etc., effectivement, la chaîne, elle va peut-être évoluer. Bon, on va peut-être pas s'emballer, on est sur le premier épisode. Donc je sais pas si j'appelle ça un épisode, ou je sais pas, à toi de me dire dans les commentaires. Bref, qu'est-ce que je viens faire là? De quoi je vais te parler dans Labyrinthe? Eh bien écoute, je vais te parler de développement personnel, de connaissance de soi, d'outils introspectifs, de tarot, d'oracle et bien sûr de design humain. Car si tu me suis sur Instagram, si tu me suis sur Thread, voilà, avec mon super accent anglais, eh bien tu sais peut-être que je pratique le design humain et je le pratique avec le tarot. En fait, j'adore ces deux outils, je suis complètement fan de ces deux outils, je pourrais en parler pendant des heures et des heures et des heures. Et du coup, j'ai décidé de les mêler ensemble pour différentes raisons. Par exemple, je mêle le tarot pour aider les personnes à comprendre le design humain, pour apprendre le design humain, et bien du coup, je mets en image le design humain grâce aux arcanes du tarot. Et de l'autre côté, j'utilise le tarot pour aller creuser des informations que l'on trouve dans son design humain ou tout simplement avec des modèles de tirage. Ça aussi, c'est ma grande passion, créer des modèles de tirage introspectifs pour justement aller faire de l'introspection. Faire de l'introspection, aller creuser qui l'on est. Ça se dit ça la phrase, je sais pas si c'est correct. Bref. Oui, alors il faut savoir que j'ai un peu des problèmes des fois en français, donc il se peut que mes phrases ne soient pas très, comment dire, que je me mélange dans les mots ou que je m'éparpille quand je parle. Bref, il est pas là le, enfin c'est tout va bien. On peut voir que je suis un peu stressée pour ce premier épisode. Bref, tout ça pour dire que voilà, mon but, c'est de te partager ma vision du design humain et du tarot, du design humain tout seul et du tarot tout seul et les deux mélangés, mais aussi surtout pourquoi pour moi c'est important d'apprendre à se connaître. Donc on verra ça tout dans les prochains épisodes. Et puis voilà, donc en fait, moi, les outils de développement personnel, donc, qui sont quand même des outils ésotériques, donc qui dit ésotérisme dit, en gros, l'ésotérisme, enfin du moins de comment moi je le perçois, ça va être par exemple dans un outil tel que le tarot, en gros, ça va être des symboles, un système avec des symboles, etc., qui vont se combiner les uns les autres et qui vont, comment dire, qui sont entre guillemets cachés, ouais, on peut dire ça. En fait, c'est caché, sauf si t'es initié au symbolisme, si t'as appris l'outil, etc. Bah là, forcément, les messages ne sont plus cachés vu que tu t'as appris la langue de l'outil. Et bref, et du coup, ça c'est l'ésotérisme. J'espère que je me trompe pas, mais moi je le perçois comme ça. Enfin voilà, c'est vraiment ce qui est caché, etc. Et en fait, utiliser un outil pour découvrir ce qui est caché, tel que par exemple le tarot.
Et ensuite, effectivement, bah, le design humain, c'est aussi un outil ésotérique parce qu'il reprend, en fait, il a été conceptualisé par un Canadien qui se prénomme, enfin qui s'est fait prénommer, parce qu'il est décédé maintenant, enfin maintenant, il y a déjà quelques années, mais il s'appelle, enfin du coup il se faisait appeler Ra-Uru-Hu. Et du coup, en gros, il a conceptualisé le design humain. Donc, il a repris différents systèmes ésotériques qu'il a combinés ensemble pour en faire, comment dire, un peu une synthèse des énergies que l'on peut avoir en soi. Donc, c'est pour ça que c'est un outil qui est vraiment très complet. On peut le voir sous différents angles. On peut le voir sous différentes profondeurs, je sais pas si ça se dit, enfin bref, t'as compris. Un petit peu au final comme le tarot. Le tarot, il peut être utilisé de différentes façons, par exemple en divinatoire. En général, quand on parle de cartomancie, pour les personnes du monde, entre guillemets, enfin pour la plupart des personnes, ça représente la divination. Ensuite, il y a le tarot introspectif. Il y a vraiment, enfin, on peut voir tout plein de domaines avec le tarot. On peut l'utiliser dans le domaine créatif, pour le business, pour l'introspection, pour le divinatoire aussi, pour mettre des actions en place. Enfin voilà, pour tout plein de choses. Et le design humain aussi, on peut le voir sous différents angles. Donc voilà, donc j'aime beaucoup ces deux, comment dire, ces deux outils. Et du coup, le design humain, pour tout vous dire, eh bien, c'est un outil qu'on expérimente au quotidien. Donc c'est ça un petit peu le truc sympatoche avec le design humain, c'est qu'on peut, entre guillemets, enfin vraiment le vivre, on n'a pas besoin d'attendre, entre guillemets, qu'il y ait une transformation, etc., etc. On peut tout de suite l'expérimenter dans sa vie. Par contre, effectivement, bah, comme c'est un regroupement de différents outils ésotériques, ça peut être un outil, il y a beaucoup le mot outil dans cet épisode, qui peut être compliqué à comprendre. Et surtout, je trouve que les personnes ont tendance à juste aller voir les informations à droite, à gauche, sans forcément, comment dire, prendre du recul. Bon, après, c'est peut-être que ma vision des choses, hein, mais c'est un peu comme ça que je le perçois. Un petit peu aussi comme ce que j'avais avec, comme ce qu'on peut avoir avec l'idée du tarot, où les personnes tirent les cartes, et puis elles voient juste, par exemple, le mot de la carte, par exemple, si elles ont la mort, elles vont directement voir un accident de voiture ou la mort tout de suite maintenant. Donc voilà, il y a, ce que j'ai envie de transmettre, c'est aussi la prise de recul sur les outils qu'on peut utiliser. Et qu'est-ce que je disais avec le design humain? Ah oui, et du coup, le design humain, effectivement, donc c'est un outil d'expérimentation, de différenciation, mais en fait, ça, à la base des bases, pour moi, ce qui est important, c'est de venir faire de l'introspection pour ensuite voir ce qui est à expérimenter pour que ça ait du sens. Parce que bon, expérimenter pour expérimenter, c'est bien beau, mais s'il n'y a pas de, si on n'a pas creusé le pourquoi on a envie d'expérimenter de cette façon ou de cette façon, si on n'a pas un petit peu creusé, eh bien je trouve que ça ne sert strictement à rien. Et c'est là où j'interviens. C'est là où j'interviens et c'est là où je propose mes petits services qui sont vraiment, vraiment très, très, très... et ils sont vraiment géniaux. Du coup, voilà, donc moi je propose des services qui allient design humain et tarot. Principalement, là j'ai un peu fait du remue-ménage j'ai un peu fait un gros ménage d'automne. Alors je suis désolée, ma chaise elle grince alors que d'habitude elle grince pas. Bref, donc je disais que j'avais fait un petit peu du ménage dans mes offres. Donc en fait maintenant il y a vraiment un pôle où tu peux apprendre le design humain avec moi. Par exemple si tu es autodidacte, si tu as déjà des livres de design humain, par exemple, si tu t'es formé au design humain, mais que tu as besoin de pratiquer des lectures pour voir comment mettre les informations les unes avec les autres, eh bien, on peut le faire en tête-à-tête, ensemble, pendant un coaching. Pendant un coaching. Alors après, il y a des éléments que je connais vraiment très bien en design humain, que je maîtrise parfaitement, enfin, du moins que je maîtrise, ou je me sens experte sur le sujet, où ça va, voilà, ça va, je gère de ouf.
Je me lance un peu des fleurs. Mais par contre, après, c'est vrai qu'il y a d'autres thématiques où je suis un peu moins à l'aise. Par exemple, tout ce qui touche aux planètes. Alors, je m'y connais quand même, vous voyez. Mais par exemple, je vais être peut-être un peu moins à l'aise sur différents sujets. Donc, c'est pour ça que si tu as envie de faire du coaching avec moi, n'hésite pas à venir m'écrire un message sur Instagram, comme ça on peut échanger, on peut voir tes besoins, pourquoi tu as envie d'apprendre le design humain, etc. Et puis voir si, eh bien, nous deux, ça match. Parce que pour moi, c'est quand même très important qu'on puisse échanger, voir s'il y a eu un feeling, voir aussi, enfin voilà, si je corresponds à, si ma vision des choses correspond à la tienne. Moi, ce que j'ai envie, c'est aussi de remettre du concret dans le design humain, de m'appuyer sur voilà, tes expériences, sur mes expériences, sur des expériences qu'on peut voir par exemple eh bien, dans la pop culture pour t'aider à faire du lien avec le tarot. Euh, Utiliser aussi, enfin, du lien avec, qu'est-ce que je dis, pour faire du lien avec le design humain, la pop culture. Et puis voilà. Et ensuite, il y a un pôle qui est vraiment plus introspectif, qui d'ailleurs s'appelle design humain introspection. Il me semble que c'est ça le terme que j'ai mis, mais c'est quasiment sûr à 100%. Et du coup, ça sera un accompagnement de 3 mois où je t'accompagne dans ton introspection grâce au design humain avec 3 séances d'1h30 et 3 lectures de tarot, plus bien sûr un suivi entre les séances. Donc voilà, je trouvais que c'était la bonne saison. C'est quelque chose où un peu une sortie de zone de confort parce que voilà, voilà, je suis pas psy. Je suis pas psy. Par contre, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est psychologie, à tout ce qui est le cadre de l'accompagnement, etc. Donc bon, je serai un guide entre guillemets, mais après j'ai quand même mes limites en termes de sujet. Moi, mon but, c'est pas non plus de te mettre dans le mal ou d'aller dans les traumas profonds, etc. Ça, c'est vraiment pas mon job. Mais par contre, t'accompagner dans son introspection, d'avoir quelqu'un à qui parler, échanger pour si t'as des questions à poser, besoin de conseils sur, par exemple, des pratiques ésotériques, sur des livres, sur certains sujets, etc. Bien sûr, on pourra échanger durant cet accompagnement. Et puis aussi, il y a tout ce qui est mon histoire personnelle. Je pense que j'en parlerai dans un prochain épisode. Il y a déjà 2 podcasts hein, qui sont disponibles. Je te mettrai les liens en bio, comme on dit, pour que tu puisses un petit peu découvrir mon histoire, le pourquoi j'ai eu besoin d'apprendre à me connaître et ce qui est important pour moi. Il y a aussi l'éthique hein, qui est quand même super important. Mettre un cadre, et cetera. Donc voilà et puis aussi faire attention à, comment dire? À comment on utilise un outil tel que le design humain et le tarot. Je trouve que c'est des outils à prendre quand même avec du recul. Chacun garde son libre arbitre et puis, oh là là, cette chaise qui grince, la prochaine fois, je vais la retirer. Donc voilà, je pense que c'est un outil qui est à prendre avec du recul parce que des fois, on peut voir des choses quand même sur internet ou même, j'ai eu des retours par message privé sur Instagram et on m'expliquait comment on leur avait, expliqué leur type, par exemple, ou comment on leur avait fait un tirage de tarot ou comment on leur avait expliqué le design humain. Bah, du coup, je trouvais que ça manquait un petit peu de professionnalisme, ça manquait de cadre. Enfin, voilà, je trouve qu'il y a des choses quand même à dire avec des pincettes. Euh, on n'a pas la vérité, comment dire, la vérité truc machin bidule là. Et puis ça reste des outils où chacun a sa perception et voit midi à sa porte. Alors après, oui, il y a des bases sur chaque outil. Après, il y a beaucoup de personnes qui s'approprient l'outil. Après, il y en a qui s'approprient l'outil en déformant beaucoup, en déformant un petit peu beaucoup, par exemple des significations, etc. Donc bon, bon ça c'est propre à chacun. Hein. Des fois ça peut être ok, etc. Mais je pense que moi j'aime bien être sur des bases. Après, j'aime beaucoup m'approprier l'outil.
Mais voilà, j'aime bien le cadre, j'aime bien tout ça et quand on découvrira ensemble mon design humain, je pense que vous allez comprendre un peu plus, ce besoin de cadre, et cetera dans comment dire? Dans la comment dire? Dans l'expérimentation de ces outils, dans l'utilisation de ces outils. Qu'est-ce que j'ai à dire de plus? Et bien, je crois que c'est tout pour le moment. Je vais faire un live normalement très bientôt. Alors j'avais l'idée de lire la bio de Mike Jagger avec mon accent anglais. Et puis la bio, elle fait quand même 800 pages, donc je pense que je vais pas pouvoir finir de lire. Je pense que je vais avoir la flemme, clairement. Par contre, c'est possible, c'est même pas c'est possible, c'est je vais faire un live sur Instagram pour expliquer son bodygraph, la charte de design humain de Mike Jagger, parce que pour le coup, elle est super intéressante. Alors, elle est encore plus intéressante parce que j'ai beaucoup de choses en commun avec lui, notamment, il est projecteur auto-projeté, donc avec une autorité intérieure auto-projetée, euh, qui est mon autorité intérieure. Et en fait, juste pour faire un petit topo sur cette autorité intérieure, en gros, on a besoin de parler à voix haute pour s'entendre et ensuite savoir si nos mots résonnent juste ou faux quand on parle. Et en fait, ça va nous aider à prendre des décisions, voilà, à nous diriger, entre guillemets. Et du coup, c'est pour ça que je trouvais ça intéressant de lire sa bio. Donc je pense que je vais quand même la finir, mais je pense que je vais pas forcément me baser entièrement dessus pour faire comment dire, son analyse. Alors après, je vais peut-être pas non plus tout analyser, etc. Où il y aura peut-être des choses qui vont pas... Enfin bref, je m'éparpille. Et en tout cas, il y a vraiment des portes, pour le coup, qui sont très intéressantes et qui reflètent parfaitement sa porte en soleil conscient, qui est la porte 31 du leader. Qui a d'ailleurs cette porte, il l'a au moins 4 fois dans son bodygraph. Donc c'est quand même super intéressant. Et puis aussi cette fameuse signature du projecteur qui est le succès, qui est quand même aussi super impressionnante et bien par rapport à la vie, par rapport à sa vie. Donc j'ai hâte d'aller creuser en profondeur son bodygraph. Et puis voilà, donc si tu as des questions sur le design humain, sur le tarot, tu peux me laisser, tout ça en commentaire, ou sinon, venir m'écrire un petit message, sur Instagram et bien sur le compte, L'île au labyrinthe que tu retrouveras dans la description. Eh bien écoute, je suis désolée, hein, mais il y aura pas de musique de fin. Cet épisode est complètement nature peinture. Et puis, on se retrouve très prochainement. N'hésite pas à me dire s'il y a quand même des sujets aussi qui t'intéressent. Si tu as envie que je creuse un peu plus le design humain, le tarot, les deux ensemble. Si tu préfères que je fasse des analyses de cas, de design humain, que je te partage comment je fais du journaling ou ce genre de choses, ou mon histoire. Mon histoire est tellement impressionnante. Je rigole. Mais ouais, ça peut être intéressant. À voir. Bon, eh bien, je te souhaite une belle journée, une bonne matinée, une belle fin de journée, un bon week-end, un bon début de semaine et puis je te dis à bientôt.